Nous sommes avec le président de région Guadeloupe, Harry Chalus, présent à cette JOMD 2017 au Palais Brognard, donc à Paris. Harry Chalus, bonjour. Bonjour, monsieur Fédéric. Alors, que le président de région soit là, là où les jeunes sont pistés pour revenir au pays, apporter leurs compétences, c'est quelque chose de tout à fait logique et normal. Il n'y a pas que les jeunes, c'est pour tout le monde. Il y a des jeunes et des moins jeunes. C'est vrai que les jeunes ont une part pour pouvoir rencontrer des chefs d'entreprise et discuter avec eux. Comme je le disais sur mon plateau à l'instant, revenir au pays, c'est une bonne chose. Mais il faudrait aussi que nous ayons les moyens de le retenir. On parle de la fuite des cerveaux souvent. Mais il faudrait, je prends un exemple simple, l'exemple que j'ai décrit à l'instant. Nous n'avons pas de 4e année de médecine en Guadeloupe. Est-ce que si demain, et le président de l'université m'en a parlé, nous mettons en place la 4e année, sur les 5, 6, 10 ans, nous aurons assez de jeunes pour pouvoir poursuivre ces études de 4e année. Donc il y a un travail à faire et même à d'autres niveaux. Mais comme je dis, on a la possibilité, on a des jeunes qui sont performants, on a du travail pour ces jeunes, mais il faut aussi vouloir retourner au pays. Vous avez fait une intervention sur les enjeux du développement économique de la Guadeloupe. Quels sont-ils ces enjeux pour nous aujourd'hui? Enfin, rapidement, nous avons touché déjà quelques mots suite à la mise en place de notre schéma régional de développement et économique d'innovation et d'internationalisation qui nous oblige effectivement à revoir un peu toute l'économie du pays. Aujourd'hui, notre plus grande ligne, c'est le développement touristique qui nous permettra de créer, si tout se passe bien et si tout s'accélère comme nous l'avons commencé, 1 millier d'emplois, 1 milliard de chiffre d'affaires, mais il faudrait pour cela que nous fassions venir 1 million de touristes à Guadeloupe. L'aménagement de notre littoral, comme je le disais, qui n'est pas adapté aux lois françaises, aux lois européennes. Si nous voulons en Outre-mer vraiment développer le tourisme qui peut être notre première richesse, il faudrait qu'on puisse revoir ces lois et mettre en place aussi des facilités pour les procédures administratives, notamment pour la construction. Aujourd'hui, on a discuté avec le préfet il n'y a pas longtemps, la région Guadeloupe peut lancer près de 100 millions de travaux, rien qu'en matière de route. Mais les études sont trop longues avec la DEAL et ça nous retarde. Donc ça retarde l'économie du pays, le BTP en prend un coup. Donc ce sont des dossiers que nous allons voir cette semaine avec le président de la République et le Premier ministre en réunion. Alors l'avenir pour nous, c'est le digital, c'est le numérique. Vous avez signé une convention avec Outre-mer Network tout à l'heure. Quel objectif? Enfin, il y a quelques années, nous nous battons pour pouvoir mettre en place une pépinière d'entreprise, une vraie technopole en Guadeloupe. Bon, les choses avancent avec Audacia, où nous avons une pépinière d'entreprise, plus d'une dizaine de jeunes incubateurs. Aujourd'hui, nous avons visité la station F, vu ce que le responsable de la station F, actuellement, j'oublie le nom, chaque fois qu'il m'échappe, fait aujourd'hui. Nous avons signé avec lui une convention pour pouvoir accompagner nos jeunes start-upers qui veulent venir, veulent se rendre à l'étranger, veulent partir, veulent créer leur propre entreprise, veulent innover. Donc avec M. Yerso, voilà, nous avons signé cette convention aujourd'hui et j'espère que ça durera assez longtemps. Ça rentre dans ce que nous disions et j'en souris aujourd'hui parce que lors des élections régionales, nous avons beaucoup parlé d'un modèle économique. On me demandait c'est quoi. J'ai expliqué qu'aujourd'hui, quelle que soit la région, quel que soit le pays, nous devons aller vers un nouveau modèle économique. On a entendu le président Macron en parler, le président américain en parler. Maintenant, tout le monde parle du nouveau modèle économique. Eh bien, c'est la réalité. Revoir les choses, la station F, c'est un exemple pour nous avec ce que fait M. Yerso aujourd'hui. Le nouveau modèle économique, c'est justement le digital, c'est ça, c'est oui, l'avenir. Le numérique, nous avons déjà retenu, je prends un exemple, et c'est Mme Perrin-Diana qui s'en occupe, les entreprises pour pouvoir couvrir toute la Guadeloupe au très haut débit, la désirable Marie-Galante. C'est la clé, parce qu'on ne pourra rien développer en digital si on n'a pas du très haut débit. Si on n'a pas le très haut débit, effectivement, Marie-Galante les Saintes, et si Dieu veut, pour 2018, nous aurons déjà fait plus de la moitié du chemin. Accompagner ces jeunes start-upers, donc pour nous, c'est vraiment les permettre d'innover, de créer encore plus de richesses et d'emplois pour la Guadeloupe, en espérant que beaucoup reviendront par la suite s'installer en Guadeloupe. Et des Audacia, il faudrait en implanter d'autres On peut en avoir des petites pépinières, on peut en avoir 3 en Guadeloupe, oui, permettre vraiment, on en a même parlé concernant le moule et aussi sur la Basse-Terre dans le cadre du rééquilibrage du territoire. C'est une volonté que nous avons
en nous accompagnant, en nous donnant les moyens, je pense qu'on pourra le faire. Oui, favorable qu'il faudrait créer justement pour permettre à ce secteur de l'économie numérique de se développer, d'être boosté. Vous dites l'environnement favorable. L'environnement favorable, fiscalité, il y a peut-être des choses à mettre en œuvre pour accompagner ces entreprises-là, ces jeunes-là. On a entendu beaucoup parler de choc de simplification. Oui. On a entendu en Guyane le président Macron parler d'évolution institutionnelle et statutaire. Je leur redis parce que les gens se trompent entre statut et institution. Je pense que c'est à nous maintenant de profiter de ces assises de l'outre-mer pour vraiment faire ressortir certaines choses, faire l'état des lieux quand même des états généraux et aussi du projet guadeloupéen qui ont existé, de manière à faire des propositions sérieuses au gouvernement. Je sens qu'il y a cette volonté d'assouplir les choses, de donner plus de moyens aux régions, aux départements. Donc aujourd'hui, je le dis, on ne peut plus continuer à fonctionner avec une région et un département en Guadeloupe. Il faudrait choisir la meilleure solution, formule. Mais ce qui est important, là actuellement, je vais demander à l'État l'habilitation en eau. Je prends un exemple, je saute peut-être de Coq-à-l'âne, parlant très important. Du digital. J'entends chaque fois tout le monde dire oui, c'est la faute des élus, mais la faute de quel élu? Aujourd'hui, il faut le dire aux Guadeloupéens, il y a 5 personnes responsables, même si nous savons qu'il y a 3 qui sont prêts. Il faut le dire, c'est la présidente de la CSBT, le président de Cap Excellence, le président de la CAL, le président du Nord Basse-Terre et du Nord Grande-Terre. Dès que ces personnes se mettent ensemble et décident, nous aurons une seule structure de Guadeloupe. Alors, étant donné la situation, je le dis cette semaine, je rencontre le président de la République, le Premier ministre, et nous demanderons, la région demandera l'habilitation pour pouvoir investir et que chaque Guadeloupéen puisse avoir de l'eau qui coule dans son robinet. Oui, donc vous y êtes contraint. Face oui, aux divisions, aux divergences, il fallait prendre une décision. Ce qui est triste, c'est que quand vous entendez ceux qui étaient là depuis 20-30 ans dire, ça fait 20-30 ans qu'on en parle. Il y a 30 ans, je n'étais pas là, moi. Beaucoup de jeunes élus n'étaient pas là. Donc pour moi, ce sont ces personnes responsables. Et il y a un amalgame, les Guadeloupéens ne comprennent plus ce qui se passe. Alors il faut dénoncer cela, il faut dire qui est responsable. Si ces personnes ne veulent pas prendre leurs responsabilités parce qu'il y a des indemnités de président, des indemnités de vice-président, parce qu'il y a des accrochages entre partis, la région Guadeloupe, là cette semaine, demandera au président de la République d'accélérer la procédure d'habilitation de manière à donner, à prendre cette responsabilité et à couvrir la Guadeloupe en matière de réseau d'eau. Merci beaucoup Henri Chalus, c'est une info là que vous nous livrez et donc on tâchera de suivre ce dossier de près. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.